Donc mes deux climats préférés sont deux climats qu'on a eu la chance de vinifier dans le passé et toujours aujourd'hui, qui s'appellent le Lavaux-Saint-Jacques et le Castier. Donc c'est deux climats qui sont à la fois proches, quelques centaines de mètres d'écart, mais qui sont à la fois très éloignés en termes de style. Donc le Lavaux-Saint-Jacques, ça traduit la présence de la combe de Lavaux, donc extrêmement vallonnée, et Saint-Jacques traduit la présence d'une statue qui a été trouvée, Saint-Jacques, qui a été trouvée dans le château de Gevrey, qui est tout proche. Et Castier traduit la présence d'une construction, peut-être un château, qui a été faite par les bénédictins il y a très longtemps dans ce climat qui s'appelle les Castiers. Donc deux styles très différents. Le Lavaux-Saint-Jacques est exposé au sud, donc qui lui donne un caractère un peu plus solaire, plus aimable. Le Castier est lui exposé plus traditionnellement en Bourgogne, à l'est. Donc plus de calcaire dans le Lavaux-Saint-Jacques, un peu plus d'argile dans le Castier. Donc je dirais que le Lavaux-Saint-Jacques est féminin et le Castier serait beaucoup plus masculin. Sachant qu'en termes de vendange, on doit toujours vendanger le Lavaux-Saint-Jacques, qui a une exposition sud, encore une fois, et le Castier, on doit être un petit peu plus patient pour obtenir une maturité de raisin intéressante. En termes de caractère, les Lavaux-Saint-Jacques seraient plutôt, en niveau aromatique, plutôt des fruits noirs, plutôt épicés, fruits noirs, alors que le Castier, au niveau aromatique, sera lui plutôt floral, peut-être un peu plus frais au niveau aromatique, plus floral que le Lavaux-Saint-Jacques. Et en bouche, on a par contre des différences qui sont encore une fois très marquées, avec la finesse de tanin, un grain très élégant pour le Lavaux-Saint-Jacques, et pour le Castier, quelque chose de plus viril, plus masculin, qui va demander un peu plus de temps pour se révéler. Le potentiel de garde des Gevrey-Chambertin est certainement, à mon avis, le plus élevé en Côte de Nuit. C'est pas pour rien si on trouve 9 grands crus à Gevrey-Chambertin, et c'est des vins qu'on peut faire vieillir 10 ans, 20 ans, 30 ans, et peut-être sur des grands millésimes, un siècle dans cave, avant d'y prendre un grand plaisir. Avec par exemple récemment, on a eu l'opportunité, la chance d'ouvrir un Gevrey Premier Cru Bel Air 1969, qui était l'année de naissance d'un client, donc on était ravis de lui faire plaisir. Mais ce qui était surprenant avec ce vin, bien sûr 69 c'est un excellent millésime en Bourgogne, mais ce vin avait une telle jeunesse, une telle fraîcheur au niveau aromatique, qu'on peut imaginer que ce vin-là, je pense, dans 10 ans ou dans 20 ans, sera toujours là. Et il sera intéressant de le regoûter et de voir encore son évolution. Mais le potentiel de garde pour un vin fait avec un pinot noir, donc une couleur plutôt faible, pas forcément beaucoup de tanin, on est toujours surpris de découvrir des vins qui peuvent vieillir 40, 50 ans.